Alors, comment on fait pour les guérir? Bon, je pense avoir répondu. On identifie l'ancêtre 31, on guérit ses blessures. Ça, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de l'ancêtre 31. L'ancêtre 31, c'est l'ancêtre dont nous rejouons la vie. D'accord? Si vous êtes un homme, ce sera un homme de votre lignée, un grand-père de votre lignée. Ça peut être votre père, ça peut être... voilà. Et si vous êtes une femme, ce sera une femme de votre lignée. Vous allez comparer votre vie, vous aurez l'impression de revivre la même chose, la même vie. Si elle a fait face à telle difficulté, vous allez revivre les mêmes difficultés. Si elle a vécu la blessure de l'abandon, vous allez vivre la blessure de l'abandon. Si elle a été malheureuse dans son couple, vous serez malheureux dans votre couple. Quand vous allez comparer votre vie là à cet ancêtre là, ce qu'on appelle l'ancêtre 31, ben, vous allez avoir l'impression que c'est le même scénario, sauf que c'est juste l'époque qui a changé. Et donc l'ancêtre 31, c'est le chef de nos démons intérieurs. Donc le chef de nos corps de souffrance. Et donc nos ancêtres lumineux, ben, on peut les regrouper dans nos ancêtres angélisés là. Ce sont nos ancêtres, on les appelle également les ancêtres galactiques. D'accord? Et donc, si vous êtes par exemple asiatique, là vous êtes incarné dans le corps d'un asiatique, c'est pas forcément que vos ancêtres là, ce sera forcément des asiatiques. D'accord? Parce qu'il y a la notion d'ancêtre galactique. Puisque bah, vous savez que nous avons tous un corps humain, mais nous venons de différentes parties de la galaxie ou de l'univers. Des humanoïdes, bah, il y en a, ce sont des humanoïdes à tête de lion, d'autres à tête d'aigle, voilà, tête de serpent, tête de caïman, voilà. Tous les êtres là que vous connaissez là, qu'on voit dans les films de science-fiction. Si vous prenez euh, Star Wars, oui, il y a beaucoup d'humanoïdes dedans. D'accord? Et donc, de toutes nos incarnations, nous sommes incarnés dans tel monde, dans tel peuple, voilà, voilà, des humanoïdes comme ça. Et ben, nous avons des ancêtres là-bas également. Et même sur Terre, c'est pas parce qu'on est né dans la peau d'un Asiatique, comme je disais tout à l'heure, nous pouvons avoir des ancêtres africains. Pourquoi? Parce que quand nous étions incarnés dans la peau d'un Africain, et nous avons eu de la famille, donc nous avons eu des ancêtres. Et donc si certains parmi eux ont ascensionné, ont activé leur corps glorieux, leur corps de lumière, donc vous serez un Asiatique, mais votre ancêtre, un de vos ancêtres africain viendra vous aider. Et inversement. Vous pouvez être un Africain, vous allez avoir un ancêtre français. Peut-être parce que vous avez vécu un moment en France ou en Allemagne, peu importe. Et donc, s'il a ascensionné, il viendra vous aider. Et si votre troisième œil est activé, vous allez voir, vous saurez que vous-même, vous êtes un Africain, mais vous allez avoir un ancêtre blanc qui viendra vous aider. D'accord? Et si vous avez le malheur d'être raciste, là, vous connaissez les conséquences. Parce que vous ne pourrez pas le voir. Parce que si ton ancêtre
angélisé d'un un asiatique et tu vois un ange avec dans le corps un africain et que tu n'aimes pas les Africains, tu es un asiatique, tu n'aimes pas les Africains, oh, t'es mal barré. C'est lui qu'on t'a envoyé pour t'aider, pour t'apporter une solution. Mais là, tu es mal barré. Parce que dès que tu vas le voir, tu vas avoir peur, ah non, moi je ne veux pas. Ou parce que dans votre famille, vous avez eu un trauma, un contentieux millénaire avec telle tribu. Alors que sans le satellite, tu ne peux pas savoir que dans une ancienne vie, et la tribu qui est l'ennemi de votre clan, de votre tribu là actuellement, tu t'es une fois incarné et donc il y a un ancêtre qui peut venir t'aider. Et donc si tu es tribaliste, tu es mal barré. C'est chaud, hein? C'est pour ça on nous dit tout le temps, la solution là c'est le cœur, c'est l'empathie. Il faut apprendre à aimer tous les êtres. Tous les êtres. Et c'est du travail, hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis qu'au début. CP, CE1. Je regarde. Je dis, oh, comment elle fait? Je regarde ma divinité, je dis, mais comment elle fait ça? Moi, je peux pas. Je peux pas. J'aurais jamais trouvé. Compliqué, hein? Et dès qu'elle a fini de faire le ménage, voilà. Dès qu'elle a fini, après on est passé à autre chose. Et puis quand je fonctionnais avec ma personnalité humaine là, quand on m'envoyait des gens, mon esprit était tourné vers leurs défauts. Donc c'est-à-dire que moi, je voyais que le démon, le corps de souffrance qui était en eux. Et donc tout de suite, en ce temps-là, je bloquais tellement les gens. Dès que je vois que tu me fais un coup tordu là, ça veut dire que tu m'as montré le visage de un de tes démons intérieurs là. Tout de suite, je te bloque. Et après, ma divinité me dit, mais t'es une guérisseuse. Donc c'est normal que les gens qui rencontrent des difficultés, qui ont un déséquilibre, qui sont malades, entre guillemets, viennent vers toi. Ces personnes viennent vers toi pour que tu leur apportes de l'aide. J'ai dit, oh, ok. Mais bon, maintenant là, comme c'est pas moi qui gère, moi je suis juste à côté, je suis en train d'apprendre, hein, comme vous. Hein. Moi j'apprends, je la laisse faire. Même les soins là, c'est elle qui fait. Moi je suis juste un canal. De toute façon, les personnes que j'accompagne, certains qui sont sur le live, savent que c'est comme ça que je fais. Moi, petit Hiram, je ne peux pas faire ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je suis apprentie guérisseuse. Voilà, Hiram, apprentie guérisseuse. Sinon, celle qui guérit là, c'est ma divinité. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de bien préparer, tout faire pour que le temple soit, voilà, le canal que je suis soit bien assaini, bien, voilà, opérationnel. Pour que je puisse communiquer avec elle. Pour me dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Sinon, moi là, Hiram là, je suis une apprentie guérisseuse. Ou apprentie, voilà. Apprenti tout ce que vous voulez, mais je suis une apprentie. Certains parmi nous, voilà, ils ont atteint, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec leur divinité, avec leur soi supérieur. Donc, voilà, ils sont au collège.